Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Moi je vais bien, je suis en super forme, je prépare les ateliers de Noël, aïe 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 aïe. Et justement à ce sujet, j'ai eu une question d'une ancienne, enfin non, pas d'une ancienne abonnée, d'un ancien lutin, puisque les personnes qui participent aux ateliers de Noël, on les appelle les lutins, voilà, depuis 2014, c'est la tradition, on ne va pas y déroger. Et en 2014, déjà, on avait tracé des flocons. On avait appris à tracer des flocons. Il se fait que à cette époque-là, la fonction dont on va parler aujourd'hui était dans la version de base du logiciel. Or maintenant, cette fonction ne se trouve plus que dans la version Designer Edition ou bien les programmes au-dessus. Donc Business Edition et il y a encore Designer, je ne sais plus quoi, parce que c'est entre les deux. Mais bref, on peut trouver cette fonction à partir du moment où on a la version Designer Edition déjà. Bien, il s'agit de la fonction du centre de rotation. Bizarrement, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont ôté, mais bon. Ah, voilà, on ne comprend pas toujours tout. Hein. C'est parti, je vais vous montrer comment tracer un flocon à votre convenance, selon vos désirs, selon vos motifs de satisfaction, que sais-je. Allez, Anne-Marie, trêve de blabla, on y va. La première chose qu'on va faire, c'est on va tracer une seule barre du flocon, vous voyez, là ou là. Donc, on va tracer un rectangle. Non, j'ai pris la ligne, bravo Anne-Marie. Un rectangle, voilà, d'à peu près 3 mm. C'est de toute façon quelque chose que l'on va modifier après. Mais attendez, je vais zoomer pour bien voir ce que je fais. Ah, on est mieux comme ça. Ensuite, on va tracer les petits chevrons ici. Alors, pour tracer les chevrons, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On va ici dans la mise en page, on clique sur la grille, on met afficher le quadrillage, aligner sur le quadrillage. J'ai choisi un espacement d'1 cm et 2 divisions. C'est parti, mon kiki. Je vais sur ici l'outil polygone et regardez, comme la grille est magnétique, ça va être facile à dessiner. Hop. Hop, je clique à chaque fois. Clic, clic, clic et double-clic et ma forme est terminée. Bon, elle est un petit peu grande, je le conçois. Donc, on va la rétrécir. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on a bien 1 cm, 1 cm, 1 cm? Oui, c'est bon. Donc, je vais enlever le quadrillage et enlever, aligner sur le quadrillage. Je n'en ai plus besoin. Donc maintenant, je le diminue parce qu'il est un peu grand pour aller ici. Voilà par exemple. Hein. Puis je vais le dupliquer sur le haut en utilisant la touche CTRL ou bien commande suivant que j'ai un PC ou un Mac et la flèche vers le haut. Voilà. Donc je l'ai fait 2 fois. Hein. Ici, j'agrandis un petit peu. Ne vous inquiétez pas si c'est pas tout à fait centré. On va centrer, on va organiser ça tout de suite. Voilà. Celui-là, je le descends encore un peu. Ok. Je clique sur le premier, puis je tiens ma touche majuscule enfoncée et je clique sur les 2 autres, ainsi que là-dessus. Et je vais dans la fenêtre d'alignement, aligner milieu. Voilà. Maintenant, je déclique mon rectangle en tenant ma touche majuscule enfoncée et en cliquant dessus. Et mes 3 chevrons, je vais les aligner verticalement en allant ici. Pour être sûr qu'ils soient bien à équidistance l'un de l'autre. Voilà. Maintenant, je peux tout sélectionner, faire un clic droit et souder. Et voilà. Là au-dessus, je vais aller mettre, puisque je suis dans Business Edition, j'ai des motifs disponibles. Je vais choisir le cœur, hein, évidemment. Où est-il ce petit? Il est là. Voilà. Je tiens ma touche majuscule
foncé, voilà. Quand je trace les figures avec ce logiciel, une fois que je l'ai, je vais sur convertir vers chemin d'accès. Comme ça, elle se transforme en une forme qui ne bouge plus trop. Hop, alors, on aligne au milieu. Clic droit, souder. Voilà. Et j'ai ma branche de flocons. Et c'est maintenant que le jeu va commencer. C'est un peu magique. On est dans la fenêtre de réplication qui est celle-ci, la petite fleur. Voilà. Et on va tout simplement pousser sur la touche O. D'ailleurs, ça a dû vous arriver si vous êtes dans ce genre de logiciel, de la voir tout à coup qui apparaît en vous demandant mais qu'est-ce que ça fiche là? Ça m'enquiquine, comment ça se fait qu'elle est là? Eh bien, il suffit que vous ayez tapé malencontreusement sur la touche O et voilà le pourquoi du comment. Maintenant, si je repousse sur la touche O, elle disparaît. D'accord? Donc touche O. Et ceci, c'est ce qu'on appelle l'axe de rotation, le centre de rotation. Si vous voulez, on va faire pivoter nos branches de flocons à partir de ce centre de rotation. Souvenez-vous, vos études secondaires. Hein. Oula. Ah, voilà. Maintenant, on s'en va ici dans la deuxième fenêtre. Ok. Alors, on se souvient de ces mathématiques. Hein. On va faire quelque chose qui tourne dans un disque, on peut le dire comme ça, qui tourne dans un disque. Il y a 6 branches à mon flocon, 360 degrés du disque divisé par 6. Ça veut dire qu'il me faut une branche tous les 60 degrés. Hein? Vous vous souvenez de ça? Bon, alors j'ai déjà une branche, donc je vais devoir ajouter 5 copies. 4, 5, ainsi j'aurai 6 branches. Et ici, je vais donner l'angle de 60 degrés. Voilà. Et magie, magie. Voilà. Tadam. Maintenant, je vais retirer mon centre de rotation. Ah ben, il s'en va tout seul, voilà. Je prends toutes mes branches qui, pour le moment, ne sont pas solidaires. Et je fais souder. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est... comme je l'ai fait sur ce flocon-ci, c'est mettre un disque, voilà, donc en allant sur l'ellipse et en tenant ma touche majuscule enfoncée, pour être sûr d'avoir un beau disque, on va bien centrer tout ça, voilà, clic droit, souder, voilà, et je pousse sur la touche O pour faire disparaître l'axe. Et voilà mes petits lutins. C'était pas plus compliqué que ça. Alors ce qui est chouette, c'est qu'en 2014, ce qu'on avait fait, c'était que à la place de mettre des chevrons ou des lunes ou des disques, voilà, on avait mis des feuilles et ça donnait un flocon un peu aérien comme ça. Mais donc à vous de voir ce qui vous plaît, de mettre sur vos branches de flocons et même de calculer, de faire en sorte que les chevrons par exemple se touchent. Ça peut faire quelque chose de très joli à la réplication. Voilà, eh bien j'espère que cette petite vidéo vous aura donné du goût à tracer vous-même vos flocons, vos fichiers, etc. On se retrouve dans les ateliers de Noël pour Silhouette, pour Cricut. Avec plaisir, c'est très bientôt, c'est à la fin du mois. J'ai trop hâte de partager ça avec vous. Gros bisous et à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire si ça vous a plu, des questions éventuellement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.